Salut les amis, c'est Ben de Gork Factory. Aujourd'hui, petite revue sur comment bien débuter avec les Old Dominion à Conquest. Donc on va bien entendu commencer avec le starter de faction, voir un petit peu ce qu'il compose et ce qu'on peut faire avec. Donc déjà ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a pour 740 points et que 740 points de cadavéreux qui vous faut des gros câlins. Parce que oui, les Old Dominion, c'est une armée de morts vivants, en fait, vraiment typée Rome antique, Macédoine. Donc des beaux designs. Donc voici le contenu du starter de faction Old Dominion pour un total de 740 points. Vous allez avoir une archimandrite en personnage dans le starter que vous allez voir au milieu. Ensuite en haut à gauche vous allez voir une unité de 3 Keres, de 3 stands de Keres, qui sera du léger. Une unité de 3 Moroi sur l'unité de droite en haut. Et ensuite en bas à gauche des prétoriens et des légionnaires romains. Donc l'archimandrite c'est un personnage qui coûte 100 points, qui sera de par le fait votre général, vu que c'est le seul. Il a un mouvement de 5, une volée de 0, 1 en clash, 3 attaques, 4 points de vie, 0 en résolution, 1 en défense et 2 en esquive. Alors il a même pas 0 en résolution, il a un tiret, donc il n'a pas de résolution. Il a la règle Dévo, spécial Dévo, Animal Vessel, Terrifiant 1 et Preste 6. Donc, comme vous avez pu le voir, ces caracs, c'est clairement pas de fifou, c'est une moule. C'est clairement une moule qui sait pas se battre, qui sait pas tirer, qui sait pas faire grand chose en fait. Quand on regarde un premier abord. Maintenant, quand on regarde ses règles spéciales, il a la règle Prêtre 6 et Dévot. Donc surtout Prêtre 6, en fait, tout simplement, c'est un sorcier. C'est un magicien de soutien, donc c'est pour ça qu'en fait, il a des caracs de moule. Son point fort, ça va être la magie. Alors, il a la règle Animal Vessel Terrifiant 1. Donc le Terrifiant 1, en fait, va vous réduire le moral de vos adversaires quand ils sont en contact de 1. Et en fait, il le fait, toute l'armée le fait. Ça, c'est une règle spécifique des Old Dominion. C'est qu'ils ont tous la règle Animal Vessel et Terrifiant qui est donnée grâce à la règle Animal Vessel. La règle Animal Vessel, pour expliquer ce que c'est qu'en fait les unités qui ont cette règle ne peuvent pas faire l'action s'inspirer. Et ils n'ont pas le droit non plus de faire de test de morale. Alors là c'est plutôt un bonus pour le coup. Parce qu'ils ont tous la caractéristique de résolution avec un tiret. Ils ne font jamais de test de résolution. Donc ça c'est plutôt cool en termes de tanking sur l'armée. Maintenant ils ont la contrepartie de ne pas pouvoir faire l'action s'inspirer. Allez, à la place, les unités, vous verront, elles ont une autre action, la Memory of Gold, la mémoire des anciens, qui est une ancienne aptitude, on va dire qu'à l'époque où ils étaient vivants, ils vont se rappeler des techniques de combat qu'ils utilisaient quand ils étaient vivants. Grosso modo, c'est ça. Donc ça, c'est une action spécifique aux Old Dominion qu'ils vont pouvoir faire. À défaut de ne pas pouvoir faire l'action inspirée, ils vont pouvoir faire cette action-là qui va leur donner différents bonus à la place. Donc dans ces sorts, l'archimandrite a accès à plusieurs sorts différents. Il connaît plusieurs sorts qu'il va pouvoir jeter au cours de la bataille. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'il peut faire, mais ça je le ferai quand je ferai la revue du livre d'armée. Là en gros, que vous sachiez qu'il va avoir des sorts de buff pour booster vos unités. Il va avoir des sorts de soins aussi, du coup pour soigner vos unités. Et des sorts de debuff entre guillemets, c'est-à-dire que ça va donner des malédictions à vos unités. Enfin, ça va donner des buffs à vos unités qui vont infliger des pertes avec l'aura de mort notamment. Qui va infliger des dégâts au contact des unités adverses. Grosso modo, voilà. Plus en détail, ça sera dans le livre d'armée. Donc voici nos amis les Keres, première unité d'infanterie légère de la bande. Donc pour 160 points en slip, ils n'ont pas accès à d'étendard ni de leader, et ils ne peuvent pas être rejoints par des personnages. Ils ont 600 mouvements, 2 en volée, 1 en clash, 4 attaques, 4 points de vie, pas de résolution, 0 en défense, et 2 en esquive par contre. Donc ils n'ont pas des grosses caracs. Maintenant ils ont un très bon mouvement, 6, ça commence vraiment à être pas mal. On voit que le standard c'est plutôt 5. Et ils ont pas mal de règles spéciales. Donc d'ailleurs c'est pas des gros foudres de guerre, par contre c'est des tireurs et c'est des sorciers en même temps. Donc ils cumulent un peu, d'où le coup en points en fait. Donc ils ont la règle Dévo qui leur donne un boost quand on va leur balancer un sort sur eux. En fait ça va permettre d'avoir une relance pour le sorcier. L'animal V7 et le terrifiant 1 comme toute l'armée. Ils ont le prêtre étoile, on va y revenir après. Ils ont barrage 3 et à 12 pouces. Avec la règle surshot. La règle surshot fait qu'en fait ils ne sont pas obscurcis quand ils tirent à travers les décors. Donc ils s'en foutent, ils n'ont pas de malus. Ensuite ils ont la règle Memory of Old. Comme je vous parlais au début, ça c'est l'action spécifique des Old Dominion. Donc pour eux, ça va être prêtre plus 1 par stand. Vous voyez, ils avaient prêtre avec une étoile. En fait, ils sont sorciers de base, mais ils ne peuvent pas lancer de sort parce qu'ils n'ont pas de pool de dés. Donc ce pool de dés pour pouvoir lancer des sorts, ils vont l'obtenir dès qu'ils vont faire cette action de Memory of Old qui va leur permettre d'avoir prêtre 1 par stand. Donc là ils sont 3 au départ, donc si vous faites l'action Memory of Old, vous allez passer prêtre 3 et là vous pourrez lancer vos sorts. Ils ont donc 2 sorts.
possible. Un sort qui va mettre des bâches à l'adversaire, qui va mettre des touches. Par contre, c'est une règle spéciale parce qu'ils vont pas être infligés sur la défense de l'adversaire comme la plupart du temps, mais ils vont être infligés sur la résolution de l'adversaire. Ça colle bien au fait que ça soit des fantômes un petit peu, donc ça colle bien l'esprit. Donc voici la deuxième unité légère de la bande, c'est des Moroi, donc c'est le double kit des Keres, donc vous pourrez soit monter voilà, des Keres, des Moroi, faire un mix des deux, ou alors faire une seule unité de 6, enfin 2x3 de la même. Moi je vous conseille comme à l'habitude de faire un petit panel pour avoir le plus de choix possible. Donc 180 points, les 3 stands de Moroi, ça commence à causer, il y a une raison. Les petits pépères, ils sont pas là pour enfiler des perles. Ils ont 600 mouvements, 0 en volée, 2 en clash, 6 attaques, 4 points de vie, 0 en défense et 2 en esquive. Donc voilà, ils ont une bonne esquive, ils ont 6 attaques, ça commence à envoyer, 2 en clash, donc c'est le clash standard, et 600 mouvements, donc ils ont une bonne mobilité, et vous verrez qu'ils ont une très bonne mobilité en fait. Ils ont la règle flux de formation, qui fait qu'ils peuvent se redéployer gratuitement une fois par activation. À chaque fois qu'ils s'activent, ils ont le droit de se reformer gratuitement une fois. Ça c'est plutôt cool. Ils ont l'aura de mort 2. L'aura de mort 2 fait que dès que votre adversaire qui est au contact avec cette unité va s'activer, il va se prendre 2 touches par stand engagé. Voilà, c'est l'aura de mort, ça envoie des patates, c'est gratuit, on prend. L'animal vaisselle et le terrifiant 1, comme d'habitude. Ensuite, c'est aussi les sorciers. Donc ils ont la même règle de sorcier que leurs cousins éloignés les Keres. Ils ont le Memory of Hold pour pouvoir prêtre plus 1. Et après, ils pourront avoir accès à leurs 2 sorts. Dans leurs 2 sorts, il y en a un, c'est vous avez une marche gratuite de 8 pouces immédiatement. Mais c'est pas une marche standard. Cette marche, déjà, elle est plus grosse que leur mouvement normal. Et en plus, elle va vous permettre de passer à travers tout élément du terrain. C'est-à-dire que ce soit des décors ou des unités, amis et ennemis. Ça, c'est important. Ça vous permet aussi de vous désengager d'un corps à corps. C'est bien spécifié sur le sort. Donc clairement, vous êtes au corps à corps, ça sent le pâté. Vous faites ce sort-là et vous vous barrez de 8 pouces. Vous traversez votre adversaire et vous finissez derrière lui. Donc ça c'est plutôt cool. Pour rappel, vous avez la flux de formation. C'est-à-dire qu'au tour d'après, action suivante, vous pouvez vous reformer et faire face au cul de votre adversaire et le recharger dans le dos s'il n'a pas pu l'anticiper. Donc eux ils ont 2 Memory Off, la deuxième c'est Cleave 1. Donc, et quand vous activez votre action, enfin quand vous faites votre action Memory of Hold, vous activez toutes vos règles. Donc là où ils activent les 2 directement. On poursuit avec la première unité médium, à savoir les légionnaires, qui est pour moi le cœur de l'armée pour 130 points avec étendard. Vous avez un mouvement de 5, 0 en volée, 2 en clash, 4 attaques, 4 points de vie, 1 en défense, 1 en esquive. Donc ouais, c'est les guerriers de base. Ils paraissent pas très tranquilles, mais en fait, ils sont pas si mal que ça. Ils ont un bouclier en règle spéciale qui va leur passer leur défense à 2, pour rappel. Ils ont le support 2, donc 2 attaques de soutien pour les stands libres. Ils ont l'annuel vaisselle, le terrifiant 1 comme d'habitude, et l'instoppable, la relance des charges qui est donnée par l'étendard. Alors, ces petits pépères, ils sont pas si en mousse que ça en fait, parce qu'ils ont 1 en défense de base, 2 avec le bouclier, et après, ils peuvent être boostés aussi grâce à leur Memory of Hold. Leur Memory of Hold, c'est la règle phalange. Donc ça va là, ils vont faire leur action de Memory of Hold, ils vont gagner la règle phalange, qui a 2 effets. Le premier effet, leur donner plus 1 en défense pour toutes les attaques qui viennent de face. Donc rappelez-vous, 1 en défense, plus 1 de bouclier, plus 1 de phalange, ils passent à 3 en défense. Donc ils ont littéralement triplé leur défense. Donc ils ont triplé leur tanking, leur résistance. Pour une unité qui vaut de base 120 points, franchement le légionnaire c'est pas mal. Gardez à l'esprit que votre archimandrite, qui sera votre général dans ce starter, est également un sorcier qui va soigner les unités. Donc vous allez avoir une unité qui va avoir que 3, qui va pouvoir monter à 3 en défense, et en plus qui va être soigné par le personnage derrière. Donc on a quand même un bloc qui peut vraiment tenir un certain temps contre vos adversaires. Ça peut permettre de bien temporiser en fait. Alors après c'est clair qu'on va pas compter sur eux pour faire des dégâts, hein. Ils ont pas de cleave, ils ont que 2 en clash, donc ils vont pas faire des dégâts de fou. Mais par contre ils vont pouvoir tenir une position un certain temps. On va finir le contenu de ce starter avec la garde prétorienne pour 170 points avec étendard. Donc là on commence pareil, on revient sur des unités assez coûteuses, mais il y a une raison à cela. Ils ont 5 en mouvement, 0 en volée, 2 en clash, 5 attaques et 5 points de vie, 2 en défense et 1 en esquive. Donc là on a clairement les mecs qui vont commencer à envoyer un peu de pruneaux parce qu'ils ont plus d'attaques. Ils ont une meilleure défense nativement, ils ont plus de points de vie, donc ils vont avoir un tanking vraiment supérieur aux légionnaires. Et surtout cumulé avec leurs règles spéciales et leur Memory of Hold. Donc ils ont le bouclier qui va leur donner plus en défense sur les touches venant de face, donc ils vont passer à 3 en défense. Ils ont l'annuel V7 et le terrifiant et l'instoppable donné par le étendard, le porte-étendard.
La Memory of Hold des Praetorians. C'est la Bastion +1. Donc c'est un événement de tirage. Quand vous allez tirer votre carte de Praetorien, ils vont avoir +1 en défense jusqu'à la fin du tour. Donc ils ont 3 en défense de base avec le bouclier, ils vont passer à 4. Petit trick, ça au passage, la Memory of Hold, vous verrez ça un peu plus en détail quand je vous parlerai du livre d'armée. Mais en fait, vous pouvez la faire, vous pourrez l'obtenir plusieurs fois. Donc ça c'est plutôt cool et ça peut permettre d'arriver à un moment donné dans la partie en réussissant à faire certaines choses. Vous pourrez l'activer 2 fois, ce qui fait que typiquement vos prétoriens vous pourrez les passer à défense 4 en fait. 5 même, ils ont 2 de base, 3 avec le bouclier, 4 avec le bastion et vous pourrez même leur mettre bastion +2 et les passer à 5. Donc voilà pour la revue de ce starter, contenu de starter. Donc pour rappel, 740 points, vous allez avoir un personnage, 2 unités légères, 2 unités médium. Les Keres qui vont être des tireurs corrects, on va dire, moyens, et des bons sorciers qui vont avoir une bonne mobilité. Les Moroi qui vont eux envoyer du steak au corps à corps parce qu'ils vont envoyer énormément d'attaques et une mobilité quand même plus que correcte grâce à leur mouvement natif de 6 et leur téléportation entre guillemets magique grâce au sort. Vous allez avoir les légionnaires, troupes médium, avec les prétoriens en troupes médium également, qui vont pouvoir vous tenir les objectifs. Les légionnaires qui n'ont pas un tanking de fou, mais qui coûtent quand même pas très cher et qui vont vous permettre de booster votre armée, parce que ça va être des unités sacrifiables. Parce que en gros, pour vous expliquer en quelques mots, sans rentrer dans le détail, mais les morts vivants, les Old Dominion, plus vous allez avoir de pertes, plus votre armée va être forte. C'est-à-dire que vous allez avoir une pile de sombre pouvoir qui est appelée dans le livre de règles de l'armée. C'est que pour chaque stand que vous perdez, vous marquez un token de sombre pouvoir et après vous allez débloquer des règles à partir de certains paliers. Il y a plusieurs tiers, vous commencez au tiers 1, il y en a 4 en tout et à chaque perte vous allez cumuler des points et quand vous allez débloquer un seuil, vous allez débloquer une règle spéciale pour toute l'armée. Ou c'est des boosts. Et pour vous dire, comme je vous parlais avant sur les prétoriens qui vous pourriez avoir 2 fois le bastion, et bien en fait tout simplement qu'arrivé à un certain seuil, la Memory of Hold n'est plus une action, mais c'est un événement de tirage. Donc du coup vous allez activer votre unité, vous allez l'avoir. Et en plus vous pouvez en faire plusieurs à un moment donné, enfin vous allez pouvoir tout stacker, parce que vous allez pouvoir le faire en action et en événement de tirage. Donc vous allez pouvoir faire l'action Memory of Hold, faire l'événement de tirage Bastion, ce qui fait que vous allez pouvoir vous donner Bastion +2. Et ça fonctionne parce que c'est +1, c'est pas Bastion 1. C'est la petite nuance qui est importante, parce que des fois vous pouvez avoir l'événement de tirage Bastion 1, et là c'est pas cumulatif. Par contre là c'est Bastion +1, donc du coup c'est cumulatif. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça à faire. Et plus vous aurez de morts, plus votre armée sera forte. Donc c'est un style de jeu vraiment particulier, mais qui change de l'ordinaire qu'on voit un peu avec les armées un peu plus standards. Et c'est cool. Donc maintenant on va voir une deuxième warband pour comment faire pour augmenter cette base d'armée qui est déjà confortable à 740 points et la passer à un format aux alentours de 1000 points. Donc là je dis bien pour le coup aux alentours de 1000 points parce que on va passer tout de suite à 1100-1150 points avec ce que je vous propose en petite amélioration d'unité. Donc moi c'est toujours dans l'optique de la variété. Je vous propose pas un truc hyper cheaté qui va tout raser sur vos adversaires, c'est pas l'objectif. Moi je vous propose des unités qui sont sympas visuellement et qui vont vous apporter une diversité dans l'armée. Donc là on va partir sur une warband avec d'autres unités, donc un personnage qui va être monté sur canasson, des cavaliers et encore du légionnaire. Donc le personnage sera un stratégos monté pour un coût de 100 points. Il a 7 en mouvement, 0 en volée, 3 en clash, 5 attaques, 6 points de vie, 0, enfin pas de resolve, 3 en défense et 1 en esquive. C'est un personnage qui a quand même des bonnes stats de combat, hein. Là on est sur un stratégos monté, donc voilà c'est un guerrier, hein. C'est pas un perso de soutien clairement. Il va avoir un bon tanking parce que 3 en défense de base, 6 points de vie, donc il va bien encaisser. Et il a surtout pas mal de petites règles spéciales, dont la Brutal Impact 2. C'est une règle qu'on va assez souvent retrouver sur de la cavalerie. Donc c'est quand vous allez attaquer au combat, vous faites une charge, vous allez faire 2 touches d'impact avec la règle Impact, qui auront la règle Brutal Impact 2. Donc pour faire simple, vous allez faire 2 touches à votre clash non modifié, qui ne peut pas être inspiré. Et avec -2 à la sauvegarde, Brutal Impact 2 veut dire que vous allez faire -2 à la sauvegarde de votre adversaire. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il a le bouclier pour passer sa défense à 4, donc ça commence à causer. Et comme à l'habitude, Animal Vesate et le Terrifiant 1. Donc on rajoute une unité de 3 légionnaires qui seront encore du médium. Ça vous rapporte une petite unité pour prendre les points de vie, les points de victoire. Et ça vous rapporte aussi encore une petite unité sacrifiable pour faire monter votre pile de sombre pouvoir. Et c'est surtout que c'est une unité qui va vous permettre d'avoir une unité de base, une unité mainstay dans votre warband pour débloquer les cataphractoi qui arrivent. Donc voici encore une unité médium avec la cataphractoi pour 210 points avec étendard. Donc là ça commence à causer, hein. Là on est sur de la bonne cavalerie.
7 en mouvement, 0 en volée, 2 en clash, 5 attaques, 4 points de vie, 3 en défense et 1 en esquive. Ils vont avoir la Brutal Impact 2 avec 3 impacts. Donc pour rappel, ils vont charger, ils vont mettre 3 touches, alors ils vont faire 3 jets d'attaque par figurine, avec moins 2 en sauvegarde à l'adversaire, et ça c'est avant de taper, ça c'est juste le fait d'impacter au corps à corps. Le bouclier pour passer leur défense à 4 de face, la Minimal V7 le terrifiant comme d'habitude, et le Unstoppable grâce à l'étendard pour relancer les charges ratées. Ça c'est plutôt pas mal. Maintenant vous allez voir la suite, avec leur petite règle spéciale, ça commence à causer dur et ça en fait une très très bonne unité de cavalerie. Donc en Memory of Hold, ils vont obtenir Impact plus 1 et la règle Choc. La règle Choc fait que vous allez pouvoir avoir les bénéfices de l'action Inspiration 2 fois d'office grâce à cette règle-là. Alors je vous disais tout à l'heure, hein, depuis le début je vous dis oui mais avec leur Animal V7 ils ne peuvent pas s'inspirer. Alors en fait les Hold Dominion ne peuvent pas faire l'action Inspiration. Par contre, ils peuvent avoir l'inspiration grâce à la charge. C'est l'action Inspiration d'inspirer qu'ils n'ont pas le droit de faire, mais quand vous faites une charge, vous avez la règle Inspirer d'office. Et là grâce au choc, ils l'auront 2 fois. Donc ce qui fait que les pépères, ça va leur passer leur clash à 4. Et là, c'est plutôt pas mal. Donc pour résumer cette unité, à 210 points, quand toutes les planètes sont alignées, vous allez pouvoir faire en charge 4 attaques d'impact grâce à la Memory of Hold, à Brutal Impact 2, donc à moins 2 en sauvegarde, et à Clash 4 grâce au choc. Donc ça va vous faire une unité qui va envoyer vraiment du lourd. Et derrière, si votre unité adversaire n'est pas rasée, vous avez encore vos 5 attaques par figurine à Clash 4, parce que vous avez toujours le choc. Donc voilà pour cet ajout d'armée et la fin de cette petite vidéo. Donc pour rappel, le starter il coûte 150 €, je vous passe le centime, hein, c'est 149,99 €. Donc 149,99 € le starter, prix éditeur, prix boutique hors réduction, pour un total de 700 et quelques points. Et à ça vous radditionnez pour 125 €. Les cataphractoïs sont à 59,99 €, les légionnaires à 39,99 € et le petit personnage à 27 ou 28 €. Donc pour un peu moins de 130 € supplémentaires, vous récupérez 410 ou 420 points supplémentaires dans votre liste, ce qui est quand même pas dégueulasse, hein, clairement. Et vous arrivez sur une liste totale autour de 1150-1160 points modulo des équipements que vous mettrez. Donc vous pourrez sans aucun problème arriver à 1200 points avec ce début d'armée. Donc c'est une armée qui est assez élitiste et qui coûte assez cher en points, donc forcément qui coûtera un peu moins cher en euros à faire que certaines autres armées, mais qui est moins évidente à prendre en main du fait de leurs règles spéciales. Mais c'est vraiment une armée qui a de la gueule sur table, du mort-vivant comme on les aime, du romain. Enfin moi quand j'ai vu ça, du légionnaire romain, quand on adore le côté romain légionnaire, en plus du mort-vivant, j'adore ces deux côtés-là, donc je pouvais pas passer à côté. Mon petit cœur a craqué tout de suite, c'est pas possible autrement. Donc très très belle armée de la part de Parabellum là-dessus. Des bonnes petites règles et vraiment des mécaniques nouvelles qui ont été apportées quand cette armée est sortie l'an dernier. Donc ça c'est plutôt cool. C'est pas forcément une armée que je conseillerais pour débuter parce qu'elle c'est peut-être pas la plus simple à prendre en main. Maintenant si vous l'aimez, il n'y a pas de souci, prenez-la et faites-vous plaisir. Et avec ce que je vous propose là à moindre coût, en plus vous avez tout de suite 1200 points parce que vous avez 1160. Maintenant, on n'a pas parlé des équipements, mais bien entendu, comme dans toutes les armées, les personnages ont accès à un panel d'équipements, d'objets magiques, de retenue, de choses comme ça pour les améliorer. Les unités, pareil, hein, j'ai pas parlé des options d'unités qu'on pouvait prendre, parce que je voulais rester sur un budget aussi, au niveau du starter, donc sans dépasser les budgets et les prix annoncés par les starters, parce que chaque figurine beaucoup d'unités ont des options de commandement avec des figurines supplémentaires qu'on doit racheter à côté. Mais en restant du coup, voilà, déjà avec le contenu pur des starters, on arrive à 1200 points en prenant quelques petits objets magiques sur ces personnages. Donc ça fait un bon démarrage, 1200, ça commence à faire un bon format pour jouer. Vous faites vraiment plaisir, donc c'est plutôt cool. Je leur dis très belle armée, et puis bah voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous espère que ça vous a plu, et puis bah, je vous dis à plus pour la suite des événements.